Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir bien sûr toutes les infos de la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire le unboxing et la présentation d'un portier vidéo. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sonnette vidéo et qui a la particularité d'être compatible avec Alexa de chez Amazon. Donc ça c'est franchement super, j'ai déjà pas mal de trucs compatibles avec Alexa d'Amazon et je kiffe ce truc en fait. Donc je me suis payé une petite sonnette vidéo, on va voir pour la mettre en place et puis on verra ce que ça donne. Retrouvez le lien de cette sonnette à au-dessous en description sous cette vidéo et maintenant on va passer au unboxing. Je viens de la recevoir et comme vous pouvez le voir, je suis en mode vacances, donc on va faire ça tranquillement et on va ouvrir. Allez, je sais, il y en a, ils vont dire ah, t'as des languettes qui sont spécifiques dans les cartons Amazon, mais ouais bien sûr, moi je m'en fous. Voilà, hop, voilà la sonnette à au-dessus, comme vous voulez. Tout de suite, on regarde ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Alors, ça s'ouvre comment? Comme ceci, voilà. Donc, une jolie petite boîte. C'est bien présenté, ce petit produit. Alors, on va commencer par le début. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Never miss a visitor. Ne jamais rater un visiteur. Donc ça c'est un petit stick de positionnement. On a même un petit... c'est sympa ça. Hein, on a un petit sticker pour dire qu'il y a une caméra. Ça c'est pas mal. On a donc la revue technique. Alors, est-ce qu'il y a du français? Oh là là, je vois plein de langues. Oui, il y a du français, donc c'est nickel, on va pouvoir voir ça tranquillement. Donc ça, c'est très très bien. Alors, on retrouve donc la prise. Il doit y avoir un adaptateur dedans, j'espère. Sinon, je suis de là. Voilà. Donc ça, c'est le récepteur hein, qui sonnera, hein, bien entendu. Voici la sonnette caméra. C'est très très beau, très très joli. C'est vraiment vraiment bien foutu. Voilà, tac. On retrouve un support mural pour venir la placer dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit tournevis. Ça, c'est vraiment bien. Alors, on va lever ça. On va mettre ça là. On a une petite boîte. Et dedans, on va retrouver quoi? Le fameux adaptateur pour prise française, européenne. Si je le mets là, ça va pas. Voilà, donc on va mettre ça tout de suite en place. Ça se clip, c'est nickel, voilà. Vous allez brancher ça tout simplement sur une prise électrique. Hein, voilà, comme c'est une sonnette en fait, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a un petit câble USB-C. Donc qui sera peut-être pour la recharge, c'est possible. Voilà, à savoir que cette sonnette est une sonnette sans fil, bien entendu, qui a une autonomie théorique de 180 jours une fois chargée. Vous l'enlevez du support, vous la chargez avec un chargeur de téléphone et probablement à l'aide de ce câble et vous la remettez en place sur son support. Moi je trouve ça génial. On va voir les portées et tout, on va voir ce qu'ils disent là-dedans. Je la découvre, hein, j'ai pas du tout bossé le sujet, j'ai juste aperçu ce qu'ils disaient sur Amazon. On a des petites vis avec des petites chevilles murales. Hein, et puis on retrouve un petit accessoire. Et ça, je peux vous dire tout de suite ce que c'est en fait, ce petit accessoire. Là, je vais vous le montrer parce que vous le voyez sûrement pas. Eh bien, c'est tout simplement ceci. Et c'est quand vous allez venir appuyer pour déclipser la sonnette de son support. Clac, voilà, tout simplement. Une jolie petite bébête. Voilà donc pour le unboxing de notre sonnette à au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette fameuse sonnette à au-dessous? En façade, vous avez un capteur de mouvement. L'objectif de la caméra qui va filmer en 2,7K. Vous retrouvez ici le petit microphone au milieu. Vous avez le bouton de sonnette ici, plus une lumière circulaire autour. Et puis vous allez retrouver le haut-parleur ici. Vous avez dessous, bien entendu, la prise pour la charge en USB-C. Donc bien entendu, cette sonnette, vous n'avez pas d'abonnement, vous n'avez rien. Le stockage va se faire dedans. Vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD. La base de réception. Donc vous avez deux antennes amovibles. Voilà, la prise ici. On retrouve sur le dessus
le bouton de synchronisation, parce qu'on va devoir synchroniser les deux appareils. Vous avez le voyant d'état. Et sur le côté, vous avez le port de carte micro SD. Donc, bien entendu, vous retrouvez aussi le haut-parleur et ce sont bien entendu des antennes Wi-Fi. C'est un système Wi-Fi, il me semble que c'est en 2,4 GHz. Donc bien entendu, vous mettez ça à votre porte, vous mettez ça dans votre appartement. Les deux systèmes vont communiquer ensemble. Si quelqu'un arrive, ça va vous envoyer des notifications compatibles avec Alexa. Donc ça va sonner ici, mais ça va probablement sonner si vous avez des appareils Alexa compatibles. Attention, je pense que c'est des Echo Show un petit peu comme j'ai ici. Le compatible avec de l'Amazon Echo Show 5, également appelé Echo Show 5, est de 0. Au fait, vous avez une nouvelle notification. Voulez-vous l'écouter? Non. Bon voilà, fallait qu'Alexa la ramène, hein, tout simplement. Donc pour pouvoir mettre en route notre appareil, bien entendu, il y a une application qui est compatible. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais essayer de la mettre en route devant vous ici. Hein, ça sera plus simple que j'aille l'installer, la mettre en route après. Je le ferai sûrement après. Mais là, je vais vous montrer un petit peu pour la mettre en route. Donc, il faut déjà brancher la base de réception Wi-Fi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va télécharger l'application. Vous avez donc le QR code de l'application sur le livret. Donc, on va le scanner. outsulife.com. Browse website. Une chose qu'il faut faire bien entendu tout de suite, c'est charger la sonnette. On a un voyant bleu qui s'allume et qui clignote un petit peu, je pense. Ouais, ça s'éteint, ça s'allume. Je pense que ça sera une lumière fixe quand elle sera chargée. La sonnette au départ est chargée à 70%. Donc je devrais pouvoir l'installer. Une fois que vous avez 100% de charge, normalement, vous devriez pouvoir tenir 180 jours, ce qui correspond à environ la moitié d'une année. Hein, donc, ça, j'ai un peu de mal à y croire. Bon, on verra bien. Bon, après, c'est pas très grave, hein, même si c'est seulement un mois, la recharger, c'est rien du tout. Vous avez un petit schéma pour trouver le point de montage où vous allez la mettre. Il donne un petit peu ergonomiquement les distances hein, sur le mur, donc ouais, c'est sympa quoi. Vous avez aussi le montage du support qui est marqué dans la notice, ça c'est bien. Par contre, dans son support, je vais l'installer. Voilà, là je l'ai mis, tac. Sachez aussi qu'il y a une possibilité que cette sonnette soit rechargée directement. Vous pouvez amener des fils dans votre mur et tout, faire sortir les fils, il y a un petit système. Bon, je vous en parlerai pas parce que je vais pas le faire. J'ai vu ça sur une vidéo de la marque. Donc le petit outil pour la détacher de son support, je vais appuyer dessus, voilà, tac. Et je pense qu'elle s'enlève, voilà, tout simplement. Le temps de chargement sera de 6 heures, ça j'avais oublié de vous le dire, hein, environ. Donc maintenant on va passer à l'appairage de ces deux appareils. On va ouvrir l'application, on va créer un compte, hein, bien entendu. Le compte est créé, eh bien, je vais me connecter, voilà, tac. Là, on me dit ajouter des périphériques, j'autorise le Bluetooth. Maintenant, ce qu'on va faire, on va scanner le petit QR code qui se trouve là-dessous. Commencez Veuillez de scanner. scanner le code QR sur l'appareil ou la station de base avec votre téléphone portable. Ça me demande de choisir mon Wi-Fi. Les voyants clignotent, donc vous êtes prêt à connecter la bête une fois que vous avez trouvé votre Wi-Fi. Alors attention, c'est que du 2,4 GHz, hein, il n'y a pas de 5 GHz. J'active la sonnette, j'appuie longuement sur le bouton de synchronisation. Voilà, on a entendu un petit bruit. On va appuyer sur le bouton ici. Apparemment, on est connecté. On va essayer de sonner. Voilà. Ça sonne partout en fait. Hein. Voilà. On continue. Veuillez utiliser l'appareil pour scanner le code QR sur votre téléphone jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. On va activer l'appareil. La connexion de la station de base à votre réseau Wi-Fi peut prendre un certain temps. Veuillez patienter. Paramètres enregistrés avec succès. Voilà. Connecté avec succès, c'est bon. Maintenant, je suis connecté, c'est nickel. On fait continuer. C'est vraiment tout con, hein. On suit les étapes. On peut stocker dans un cloud. Hein, bien entendu, ça sera payant. Et puis, ben voilà, on va pouvoir visualiser ce qu'on filme avec la caméra, hein, avec la sonnette. Continuer. Là, vous avez tous les trucs. Voilà.
Tac, si j'active, voilà, là on me voit. Voilà, là on me voit. Bon, là j'ai pas trop de réseau. Là il y a bien entendu, là il y a un gros décalage parce que j'ai très peu de Wi-Fi. Je suis connecté sur un Wi-Fi 2,4 GHz qui est dans mon appartement. Là je le reçois pas vite. Ça marchera mieux quand elle sera en place. Je vous le montrerai après. Mais voilà, là elle est fonctionnelle. Maintenant il n'y a plus qu'à la placer puis voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc la sonnette est installée au mur, que je l'ai connectée à Alexa. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'application et puis un petit peu ce que ça donne avec Alexa. Donc on ouvre l'application Outsu. Donc comme on peut le voir, vous voyez à l'écran une petite image de moi-même. En fait, c'est quand je suis allé vous montrer que la sonnette était installée au mur. Donc la détection de présence a été activée dans l'application. Donc automatiquement, eh bien, dès que la sonnette voit quelqu'un, dès que la caméra de la sonnette voit quelqu'un, eh bien elle enregistre. Voilà, tout simplement. Et ça le stocke dans une carte micro SD ou le cloud si vous l'avez acheté. Donc si vous regardez bien sur le petit screen, vous voyez le niveau de batterie et le Wi-Fi de ma sonnette. Donc ça c'est très bien, on a une indication. Donc vous pouvez la mettre en mode veille, vous avez tous les événements, hein, voilà, dans le local, dans le cloud. Puis après vous avez le paramétrage de cette sonnette, donc on voit sonnette vidéo, réglage à compléter, cliquez pour continuer. Vous avez l'éclairage circulaire de la sonnette que vous pouvez activer et désactiver. L'alarme anti-vol de la sonnette que j'ai pas encore activée puisque voilà, je vais quand même la charger à fond et tout, donc je vais pas la faire sonner. Donc je pourrais éventuellement vous montrer ce que ça donne, mais en fait ça fait un petit, je vais le faire comme ça à la voix, ça fait un petit wouh 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 wouh. Je le fais bien, hein. Voilà, en gros c'est ça. Et puis bon voilà, c'est assez fort, mais voilà. La détection de mouvement que vous pouvez activer ou désactiver, les notifications, eh bien pareil, recevoir les notifications soit tous les jours, soit, enfin voilà, mode immédiate, moi c'est ce que j'ai mis, hein. Vous avez les enregistrements dans le cloud, vous avez les paramètres vidéo, vous pouvez vous mettre en 2K ou en mode fluide, donc ça va être du HD, hein. Si vous n'avez pas un réseau bien terrible, eh bien autant diminuer la qualité d'image, il y aura moins de problèmes de réception. Vous avez le mode vision de nuit que vous pouvez activer ou désactiver, voilà, tout simplement. Paramétrage de la sonnerie, donc là vous pouvez paramétrer la sonnette, donc à la porte, et puis votre station de base. Donc moi la station de base je l'ai laissée à fond. Alors voilà, c'est le petit bémol pour la station de base qui est au final la plus importante. Vous n'avez que 3 sonneries et c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc là je vais vous faire écouter les 3 sonneries différentes de la base. Donc ça c'est la 3e. Et le son est à fond. 2e. Et la première que je laisse par défaut, parce qu'elle est plus forte. Donc là, je vais vous faire écouter les 3 sonneries différentes de la sonnette. Donc avec le réglage du volume. Bon, moi je l'ai mis un peu plus fort pour que vous entendiez, mais après je vais carrément presque le désactiver. C'est pas la peine que ça sonne extrêmement fort à la sonnette. Là, je vais vous mettre la sonnerie de la sonnette 3. Voilà, celle-là, elle aurait été bien dans la base, elle n'y est pas. Je vais vous faire la sonnerie 2. Voilà. Et la sonnerie 1. Voilà, qui est la sonnerie de base. Bon, franchement, moi, je désactive carrément le son de la sonnette. Et quand la personne sonne, en fait, eh ben, elle entendra un tout petit peu la sonnette. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Donc ça me met bien entendu une alerte sur mon téléphone et on peut répondre. Voilà, tout simplement. Vous avez paramètres de confidentialité. Donc voilà, là en fait vous pouvez enregistrer le son ou ne pas enregistrer le son, hein, tout simplement. Vous avez aussi la définition des zones de confidentialité. Voilà, donc là vous allez pouvoir paramétrer un petit peu une zone que vous ne voulez pas enregistrer. Par exemple, sur une maison, comme on voit là-bas, on voit une maison, bon là on voit rien, mais si je veux, j'active une zone en édition. Voilà, j'ajoute une zone ici, hop, et là ça n'enregistrera jamais ce qui se passe sur cette maison. Voilà, tout simplement.
Après, vous pouvez partager le périphérique. Donc ça, j'ai pas encore regardé. Vous allez pouvoir partager en fait cette application avec quelqu'un, quelqu'un d'autre de votre famille. Vous allez mettre l'adresse mail et je pense que la personne pourra soit regarder la vidéo en direct. Vous allez pouvoir sélectionner ce qu'il peut faire. Après, bien entendu, voilà, vous pouvez, ça fonctionne avec Google Home et Amazon Alexa. Donc moi, je l'ai fait avec Amazon Alexa. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Alors à savoir qu'avec Amazon Alexa, quand quelqu'un va sonner, le son se fera entendre non seulement par la station de base, mais aussi dans tous vos éléments Amazon Alexa. Voilà. Alors dans Amazon Alexa, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous aurez plein de sonneries différentes, que ça va être bien plus sympa. Donc comme la sonnette de la station de base est pas terrible, eh bien au final c'est aussi bien que ça sonne avec les enceintes Amazon. Après, bon, vous avez des tailles du périphérique. Voilà, donc sonnette vidéo, V8P, enfin machin, c'est le numéro de série, machin bidule. Vous avez le stockage, je suis à 64% de détection du signal Wi-Fi, donc on peut faire mieux, hein. Bon, moi ça marche bien, mais moi vous avez un bon Wi-Fi, vous avez quand même un gros décalage dans le son. Voilà, vous allez entendre parfaitement la personne vous parler quand il est dehors, mais quand la personne va répondre, franchement, c'est pas terrible, hein. Franchement c'est vraiment pas terrible. La mise à jour du firmware, donc là je vais vérifier s'il y en a. Oui, il y a une nouvelle version qui est détectée. Optimiser les stabilités et les performances globales, correction des bugs généraux, je vais le mettre à jour, hein, tout simplement. Voilà, je mets ça à jour. Voilà, donc le firmware est mis à jour. Voilà, vous avez le guide de l'installation de la sonnette complète, hein. Voilà, je vais pas revenir dessus. Vous avez une reconnexion au Wi-Fi s'il y a eu un problème. Vous pouvez supprimer le périphérique, bien entendu. La gestion de votre compte, partagé par utilisateur, l'enregistrement dans le cloud, etc. Enfin, vous contactez, tout ça. Vous avez autres réglages aussi. Activer les recommandations, recevoir des emails. Bien entendu, cette application sert à d'autres appareils. Vous pouvez parfaitement en ajouter d'autres. Et puis voilà. En fait, en gros, on a tout vu. Voilà, donc cette sonnette à au-dessus est compatible avec Alexa, donc elle va fonctionner bien entendu avec les appareils Echo d'Amazon, mais tous les appareils qui auront un écran. Voilà, tout simplement. Après, une fois que c'est connecté sur un appareil qui a un écran, si vous avez une simple enceinte Bluetooth Amazon Echo, un Echo Dot ou quelque chose comme ça, ça va fonctionner aussi, vous allez entendre quand même la sonnerie. Donc là, je vais simplement dire « Alexa, montre-moi sonnette vidéo ». D'accord. Donc voilà ce que vous voyez. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec une enceinte Echo de chez Amazon qui est reliée avec la sonnette. Je vais donc aller sonner et vous verrez ce qui se passe et vous allez sûrement entendre quelque chose. Quelqu'un est sur la caméra sonnette vidéo. Donc voilà, vous venez d'entendre le son et ça a envoyé une notification et ça vous a mis directement à l'écran l'alerte. Donc là, je vais dire Alexa, montre sonnette vidéo. D'accord. Voilà, et on se connecte dessus. Voilà. Donc après, vous avez l'activation du micro qui peut se faire et vous pouvez parler avec l'interlocuteur qui est à la porte. Le seul bémol, c'est que franchement, en retransmission, on n'est pas très bon et la personne nous entendra vraiment bien, mais quand elle va répondre, nous, on entendra pas tellement bien. Voilà, on en a fini pour la présentation de cette petite sonnette compatible avec Alexa d'Amazon. Donc franchement, c'est nickel. Encore une fois, merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre revue, un de ces quatre. Allez, ciao!